L'Agence Web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Michel Dorion, propriétaire des productions Midor. Une présentation de Dilisoft, solutions web et marketing. Allô Michel, ça va bien? Oui, merci. On s'est pas vu depuis quand même un moment. Depuis trop longtemps. Ben oui, écoute, ça fait des années qu'on se connaît. Ouais. Puis aujourd'hui, on se voit pour parler de ton nouveau projet qui rassemble en fait toute ton expérience puis toutes les dernières années de tout ce que tu as connu dans les productions Midor, qui est une agence spécialement conçue de gestion artistique pour les dragues du Québec. Est-ce que c'est exact? Exactement. Tu as bien dit du Québec. Est-ce que c'est juste au Québec actuellement? C'est juste au Québec actuellement, puis je vais dire longtemps parce qu'on ne sait jamais ce que la vie peut réserver, mais oui, on veut se concentrer au Québec. Écoute, on a déjà maintenant une belle scène artistique partout, puis plein de choses qu'on peut faire. Ça fait des années que les dragues sont présentes dans le faux Québec depuis toujours. Je t'ai connu en fait initialement par l'intermédiaire de la drague, où est-ce que je t'ai vu en show, où est-ce que j'ai été pris en photo, où est-ce que j'ai été pris en vidéo, où est-ce que j'ai été filmé sur des stages. On en a fait des choses. En fait, Michel, depuis, ça fait longtemps là, maintenant que tu fais de la drague. Ça va faire 34 ans dans un mois et quelques. Puis qu'est-ce qui fait qu'initialement, tu as eu l'éveil de commencer ça là, dans les débuts? Ah, mon Dieu, c'est rien, c'est un hasard. C'était pas prémédité. Il n'y avait pas ça comme option polyvalente. Au cégep. Non, en orientation, ils ne te mettaient pas ça dans les disponibilités. Non, mais je me dis que peut-être bientôt. Il commence à avoir de la drague partout. Mais oui, effectivement. Fait que non, il n'y avait pas ça. Ça a vraiment été un hasard. À mes 18 ans, des amis m'ont sorti dans le quartier gay. Ils m'ont emmené voir un spectacle sans me dire ce que c'était. Okay. Puis j'adorais ça. Puis là, le moment où j'ai compris que c'était des gars sur scène, je me suis vu. Okay. Mais j'étais trop gêné. Parce que ce soir-là, en plus, ils annonçaient la première édition d'un concours amateur. Puis là, mes amis, moi, j'étais toujours en spectacle. Là, une chaise puis une toune de Samantha Fox. Ça partait. Je me tortillais. Fait que là, ils m'ont dit, mon Dieu, tu dois participer. Je dis, non. Ils sont allés m'inscrire. Ils m'ont amené avec eux, porter la feuille. Je suis arrivé chez nous, j'ai dit à ma mère, je restais à Sainte-Thérèse de Blainville. J'ai dit, je suis inscrit dans un concours. Un concours de quoi? J'ai dit, il faut que je m'habille en fille puis je chante des chansons. Ah, c'est bien parfait. Let's go, ça start même. Ils n'ont jamais été de trouble. Même, je me souviens, mon beau-père avait aidé à coudre. Je faisais Like a Virgin. Puis je m'étais trouvé une robe de mariée qui était donc pas belle. Il me l'avait toute transformée pour me faire une craque sur la cuisse. Puis... En tout cas, j'ai commencé comme ça. Mais tes parents, il me semble que même quand je te filmais sur le stage à Fierté Montréal, c'est pour toi qui disais bonjour, maman, des fois? Oui, mes parents m'ont toujours suivi, mon frère aussi. Moins maintenant, là, ma mère, elle n'a plus l'âge. Elle vient des fois, mais c'est plus... Elle a vu tout ton best-of, je suis convaincu. Ouais. OK, puis écoute, tu disais tantôt, maintenant, il y en a de plus en plus. Là. Depuis que tu as commencé à ce concours-là, où est-ce qu'on t'a inscrit contre ton gré, puis aujourd'hui, comment est-ce que tu trouves que ça a évolué, en fait, l'univers de la drague au Québec? À plusieurs niveaux, je te dirais. Premièrement, au niveau du look et même du terme. Parce que moi, quand j'ai commencé, drag queen, ça n'existait pas. Je te dirais que c'est arrivé un peu avec Mado. À l'époque de Mado. Ça a commencé à être popularisé, je dirais. À cette époque-là, à moins que je me trompe, on va me le dire assez solidement dans une pause si c'est le cas, mais c'était plus travesti personnificateur dans ce temps-là. Puis après, la drag queen, et puis maintenant, c'est drag queen, je dirais personnificateur. Personne ne comprend rien. Ben oui, non. Effectivement, il y en a même qui se proclamaient des personnificateurs dans le passé, puis là, maintenant, tout le monde utilise le mot drag queen, là, parce que ça brûle sur les lèvres, on comprend tout c'est quoi immédiatement, puis on comprend... Tu sais, en fait, ce que je comprends aussi, je connais pas exactement toute la raison du pourquoi de tout le monde, mais tu sais, c'est
autant le personnage que le côté théâtral, que le côté humoristique, que le côté beauté. Tu sais, tout le monde maintenant a comme sa facette là-dedans, là, puis tout le monde y va d'une façon complètement différente. Ouais, puis, son genre. Ben oui, c'est ça, tu sais. Son personnage. Et oui, puis on le voyait quand tu faisais ton show au parc, puis que tu montais, là, c'était tout le temps illusion. Ouais. Puis tu sais, le mot le disait, illusion, tu sais, où est-ce que tout le monde venait jouer son jeu un peu. C'était fou de voir les personnalités de tout le monde, comment tout le monde est différent, comment tout le monde son acte, puis que son following distinct aussi. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Oui, exactement. Puis comment est-ce que toi, au travers des années, toi-même, ta propre drague, comment est-ce que ça a évolué puis comment ça l'a changé? T'sais? Ben, j'essaie d'évoluer le plus possible, même encore. J'essaie encore d'évoluer mon maquillage, mais oui, ça a vraiment évolué parce que je sais pas comment dire. Avant, notre but, c'était d'être naturellement femme. C'est possible. Oui. Maintenant, ça va plus vers l'extravagance, les maquillages, les coiffeurs. Mais moi, j'ai toujours les deux encore. Ouais. J'ai des soirées qui sont plus personnificateurs, puis d'autres soirées qui sont plus drag. De ton spectacle, j'ai déjà fait la photo, là. Je pense que c'est Patricia Cass. Ouais, ben tu vois, ça, c'était plus personnificateur. Et ça, quand tu fais ça, moi, je me rappelle quand j'ai fait cette photo-là, puis maintenant, mes parents l'avaient vue, puis ils avaient dit, mon Dieu, il est bien une belle femme, Michel, quand il s'arrange, puis tout. Tu sais, avec tes beaux cheveux. Fait que là, ça, c'est quand t'es plus personnificateur. Ouais, exact. Puis t'en as fait plusieurs, parce que t'as fait aussi Céline Dion à un moment donné, je crois, à la Place des Arts. J'ai fait Céline Dion. Je vais en préparer un nouveau bientôt. OK. Un nouveau personnage que je Mais ton cheminement personnel au travers de tout ça est quand même différent parce que au travers toutes ces années-là, tu t'es quand même greffé au bar Le Cocktail, où tu es rendu copropriétaire. Ouais. Où est-ce que je me trompe, mais tu t'occupes de la scène, du entertainment, tu gères les drags, tu innoves, tu crées des spectacles, tu crées des soirées, tu fais des thématiques, ça depuis longtemps maintenant déjà là. Oui. Puis on essaie tout le temps d'innover, d'en amener des nouvelles soirées. Oui. Ça, c'est différent, les clientes qui reviennent. Tu as aussi, au travers les années, tu as fait tes propres spectacles, tes propres shows. J'ai déjà vu ta photo à la Place des Arts qui était immense, là, que tu te prenais en photo devant. Ouais. Tu as fait des trucs, tu as fait des numéros à des événements, tu fais du corporatif. Donc, en tant que drague, tu as quand même touché à beaucoup de choses. Oui. J'ai joué dans des films, télé, des émissions de télé, des variétés. J'ai un peu tout fait. Parce que tantôt, on se parlait avant de commencer, puis je te disais, aujourd'hui, il y en a plus, puis on en voit partout. Puis tu semblais me dire que ça, c'est ma perception, puis c'est ce qu'on croit aujourd'hui, mais que dans le fond, depuis toujours, ça a été quand même présent. Là. Oui. C'est sûr que maintenant, c'est beaucoup plus grand public. Tu sais, genre tout le monde, pas mal tout le monde doit connaître Rita, puis tu comprends? Mais à la fin des années 80, moi, je faisais du corporatif, je me promenais en région. Je me souviens, je me suis produit au Théâtre Granada à Sherbrooke. En 90, je faisais mes premiers shows au Théâtre National. Je me suis promené partout, en Beauce, à Val-d'Or. J'ai ouvert le premier bar gay en Abitibi dans les années 90. On se promenait, puis ça fonctionnait. Mais c'était pas... je sais pas comment dire. C'était pas... Mais tu dis grand public. Aujourd'hui, il y a même des dragues au Québec qui ont un show pour les enfants. Comme Barbada, ouais. Qui fait... Barbada fait un numéro. Puis moi, en tout cas, dans le temps, elle faisait, dans le cadre des festivités de Fierté Montréal, elle faisait même des numéros avec les enfants. Ils lisaient les livres, etc. Fait que c'est sûr que c'est un revirement total de situation là, récemment. Là, oui, c'est sûr. Partout, tout le temps. On est ailleurs. Oui. Puis, tu sais, je pense que les gens, maintenant, ils comprennent vraiment que c'est un art. C'est un art. En arrière de ça, tout le monde se donne son style, comme tu disais. Il y en a que c'est des personnages plus sensuels. Il y en a que c'est de la beauté. Il y en a que c'est complètement drôle. Il y a même des podcasts au Québec qu'on a vus avec Mona de Grenoble, je crois. Rainbow. Oui, que les deux ont deux styles complètement différents. Parce que moi, il y en a une qui me fait penser à ma tante vraiment funny, qui me fait rire depuis toujours. Puis il y en a une, on dirait que c'est comme un vomi d'arc-en-ciel avec des couleurs et des post-it.
british, là. Vraiment colorée, mais super raffinée, belle en même temps. Fait que t'as de tous les styles. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que là, maintenant, Michel Dorion, au travers tout ce que je t'ai connu, toutes les photos, les vidéos, les projets que tu as fait, tu as décidé d'ouvrir ta maison de production où est-ce que tu allais prendre tout ce que tu as appris dans ta vie, la réalité d'aujourd'hui, puis de signer des drags du Québec en gestion artistique, où est-ce que tu vas t'occuper de les encadrer dans toutes ces facettes-là maintenant. Oui, exact. Puis qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te lancer dans ce défi-là aujourd'hui? Ça fait très longtemps que j'y pensais, que ça mijotait dans ma tête, mais j'avais pas de temps pour le mettre sur papier, vraiment y réfléchir. Puis c'est la pandémie qui m'a apporté que j'ai pu mettre du temps sur papier puis voir si je pouvais aller plus loin avec mon idée. Puis j'ai approché mon ancien agent et ami, Jean-Sébastien Boudreau, qui était aussi à Fierté Montréal. Avec qui tu as travaillé longtemps. Oui, qui était mon agent. C'est lui qui négociait mes contrats. Puis je lui ai présenté mon projet. Je dis, j'aimerais ça avoir ton avis. Est-ce que c'est une bonne idée ou non, le soir, fait d'autres choses? Puis il m'a dit non, c'est une bonne idée. Puis le lendemain, il m'a rappelé pour me dire, si tu veux, j'aimerais ça embarquer avec toi. Okay. Donc voilà, on est parti de là. Puis là, un coup que c'était, oui, de sa part, là, moi, là, ça l'a embarqué, mais solide. Là. Tout a été vite, là. Puis il fallait créer tout ça. Puis je te connais quand t'es motivé, c'est bien fait. Puis c'est comme tu l'as visualisé. Bien enregistré. Je travaille avec une belle équipe, quelqu'un en communication, le graphiste, tout le monde. Puis c'est ça, on a déjà 5 drags de signés. C'est des drags qui sont proches de mon entourage déjà. C'est avec normal. Qui tu travaillais, tu collabores. C'est ça, que je travaillais déjà, je collaborais déjà avec eux, ils travaillent aussi au bar. C'est certain que ça va être les premières personnes que je vais prendre, puisque je les connais. On en a déjà approché d'autres. On a eu des refus, puis c'est correct, puis d'autres qui sont en attente. C'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Je pense aussi que les drags comprennent pas un peu à quoi qu'on va servir. C'est-tu vraiment nécessaire ou pas? Puis nous, on leur explique du mieux qu'on peut ce qu'on va faire, mais toi-même, tantôt tu as dit, là, excuse-moi, Jean-Sébastien Boudreau, qui est maintenant ton partenaire là-dedans, tu dis que lui, dans les dernières années, il t'aidait déjà à négocier des contrats. C'était mon agent. OK. Oui, c'est lui. Quand j'avais des contrats un peu plus complexes, qui sont un peu plus gros que la normale, là, je référais à Jean-Sébastien. Tu as quand même déjà ce lien-là déjà été existant dans ta vie, puis maintenant, tu t'en viens le rétablir. Écoute, j'ai plein de questions pour toi là-dessus. On va juste prendre une courte pause. Puis après ça, je veux savoir plus sur où est-ce que tu t'en vas avec les productions Midor. Parfait. On va aller écouter une chanson. Non, pas de chanson. Okay. De la publicité. Bonne pub. Le podcast est une présentation de Delisoft. Demandez une analyse gratuite de votre site web directement sur le site web du podcast à agenceweb.show. Un expert web de Delisoft vous contactera gratuitement et analysera avec vous comment devenir numéro 1 sur Google et comment améliorer vos performances en ligne rapidement. Rebonjour Michel. C'est encore moi. C'est encore toi. Ça fait plaisir de te revoir. Fait. Écoute, on a regardé un peu un background de le pourquoi, d'où tu viens, puis comment est-ce que tout ça a commencé. Maintenant, les productions Midor. Exact. C'est ton expertise qui va bénéficier des artistes du Québec. La drague. Je l'espère. C'est ça le but. Mais tu sais, on est deux trucs aussi. Là, la production Midor, c'est un côté une agence d'artistes, puis de l'autre côté une maison de production. Il y a deux façons de travailler. Puis c'est quoi ta vision, là, ton approche? Qu'est-ce que tu aimerais offrir, en fait, aux Québécois avec Production Midor? C'est sûr que moi, c'est mon but avec Production Midor, c'est de produire. Donc, je veux produire des spectacles un peu partout dans la province, offrir des spectacles
de toutes sortes. Là. Comme on fait depuis toujours. Là, tout le monde, on fait des mariages, des événements, des parties. Je veux garder toutes les grandeurs ça. aussi, hein, des gros événements vraiment à toute envergure. Ouais. Puis de l'autre côté, je veux aider les dragues que je signe à travailler avec de meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires pour ce qu'elles font. Parce que souvent, les dragues... c'est des artistes, hein? C'est des artistes. Même moi, là, c'était ça avec mon ancien agent, Jean-Seb. Moi, je disais, je vais aller faire ce contrat-là pour tant. Puis lui, il me disait, t'es complètement malade. Non, attends une minute, là, on va demander ça. Je dis, t'es fou, ils vont jamais dire oui. Il disait oui. J'en revenais pas. Ouais. Mais tu sais, c'était pas en moi. À cette époque-là, je comprenais pas que la valeur de ce qu'on fait, de notre talent de drag queen. Ben là, compte tenu que les dernières fois que je t'ai filmé dans un parc, il y avait combien de personnes qu'il y avait là, dans les meilleures journées? C'est des dizaines de milliers. Combien qu'il y avait? Le plus gros? Je me souviens pas combien que c'était le plus gros, mais... Mais là, aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a un plus-value en arrière de ça. Quand t'en as quasiment 50 000 qui crient et qui sont sur le party. Ouais, c'est vrai. Parce que t'en as produit des spectacles que j'ai vus. Ouais, beaucoup. C'était hot, puis il y avait des thématiques, puis c'était le fun. Puis moi, là, je veux juste dire que j'ai déjà vu un de tes spectacles sous l'eau, en parapluie, puis que le parc était plein. C'est vrai, ça. Donc, les à tous ceux qui songent aller avec Production Midor, là, qui regardent à la caméra 1, à la 2, à la 3, dites-vous que Michel Dorion a rempli des parcs où est-ce que tout le monde est en dessous de son fucking parapluie. Tu dois dire ça? Il était sous son parapluie. Les gens sont pas partis. C'est ça qui était surprenant. Hey, mais non, mais là... Il pleuvait des cordes. Les techniciens, je les entendais, moi, crier dans l'oreillette de mon assistant de scène là, pour nous dire de débarquer, qu'il ne voulait plus qu'on continue. On a fait le show jusqu'à la fin. Oui, mais je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y avait tellement de caméras qui baignaient dans l'eau mettons qu'il y a 4 caméras, ils ont toutes fermées, sauf une, elle qui était d'entente en régie, qui était correcte en arrière. Elle a continué de filmer, puis show must go on. Ça a donné tout le long. Mais c'était épique. Ouais, vraiment là, des belles expériences. Ouais. Donc, en fait, oui, donc tu as le côté production, est-ce que tu vas continuer à faire des spectacles, tu vas les monter. Donc là, maintenant, j'imagine, tu vas faire des spectacles solo, tu vas faire des spectacles tout le monde ensemble. Ça va être vraiment varié. Oui. J'ai beaucoup de projets dans ma tête. Là. Ouais. J'ai même des gros projets. Ça ne veut pas en parler tout de suite, mais là, cette semaine, j'ai rencontré l'équipe et là, j'ai dit, on commence maintenant. Parce que je veux que ce projet-là se réalise. Ça prend beaucoup de temps, hein? Parce qu'il y en a des efforts en arrière de ça. Oui, bien, il faut trouver beaucoup d'argent aussi. Bon, ben, on va souhaiter que ça aille pour le mieux, mais je suis convaincu que tu vas être capable. Mais oui, donc là, c'est ça. Maintenant, tu vas leur offrir, tu vas les encadrer tant personnel que individuel, que tu vas toi-même produire des numéros dans lesquels tu vas prendre tes artistes, que tu vas les placer. Ouais. C'est des numéros que tu veux vendre tant pour le corporatif que pour des événements, que de toute occasion là-dedans. Ouais. Les avantages, là, tu connais la drague du sens que tu le fais pour toujours. C'est des artistes. Tu sais, en quoi est-ce que ton expertise va être le plus utile selon toi, là? Ça t'apporte le plus? Ben, sans, tu sais, je dis pas ça côté vendeur, là, mais tu sais, la drague, moi aussi, je passe par là. Je parle parce que là, maintenant, moi, 34 ans, j'ai l'expérience. Mais la drague, là, nous, on aime ce qu'on fait. Fait que le seul truc qu'on pense, c'est d'avoir des nouveaux costumes, nouvelles chansons, faire triper le monde, on fait des shows. Là. Mais tout ce qui est en arrière, là, juste tout ce qui est fiscal. Moi, je me suis aperçu, on a fait des rencontres avec des dragues où on leur énumérait le contrat pour qu'ils comprennent chaque clause, parce que c'est un vrai contrat fait par une avocate. Puis, je me suis aperçu qu'il y a plein de dragues qui comprenaient même pas fiscalement tout ce qu'elles avaient droit d'avoir parce qu'elles étaient travailleurs autonomes. Des déductions pour le maquillage. Pour... Elles tombaient des nues. Des dépenses d'entreprise. Oui, puis c'était pas des dragues de 2 ans de métier, là. Puis, il y avait... tombaient des nues quand je leur ai parlé de ça. Donc, tu sais, ça aussi, je vais apporter ça, leur apporter un meilleur équilibre fiscal, les aider avec ce que je sais
je sais pas tout non plus, là, mais je peux leur donner une bonne base. Puis je vais être là aussi pour les orienter, les conseiller sur leur look de drague, sur des trucs qui pourraient être mieux peaufinés des fois, de certains numéros, certains looks. Puis comme d'avoir des photos professionnelles comme moi je fais avec toi. Depuis très longtemps. Ouais. Je vais passer un piton, gars. Mais, ben oui, effectivement. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, maintenant, c'est rendu grand public. Oui. Moi, je vais te dire ce que je pense, puis je suis pas un expert là-dedans. Mais, tu sais, c'est un peu né dans le nightlife. C'est un peu né dans le party. Tu sais, c'était la fête, comme tu dis, faire rire. Là, maintenant, on l'a vu. On l'a vu dans les médias, les artistes, les gens, maintenant, on doit faire attention. On tolère plus là, les affaires qui sont pas tolérables, etc. Les actes que les gens peuvent faire, les gestes, les paroles. Ouais. Maintenant que c'est rendu très grand public, tu l'as vu au travers des années de tes collègues, confrères, consoeurs, tout le monde qui a travaillé. J'imagine que vous aussi, cette expertise-là, il faut que tu leur fasses comme une image publique. Là. Tu vas travailler là-dessus. Ben, puis elles doivent aussi penser là, que c'est important, leur image publique, si elles veulent avancer et monter en popularité. C'est important de faire attention à son image publique. T'sais. Comme tu dis, il faut faire très attention maintenant à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Puis... Oui. Et c'est sûr que là, il y a une différence entre faire un show pour les enfants, un show à télé, un party de bureau bien arrosé, puis un bar, puis un événement. Exact. Puis tu sais, je pense que toi-même, tu l'as découvert en le faisant. T'sais. Tu l'as découvert parce que tu avais du talent, puis tu allais un peu partout. Mais tu sais, aujourd'hui, tu le sais où est-ce que tu peux aller avec ça. Là. Tantôt, tu disais, je suis allé là, j'ai ouvert un bar, j'ai fait un événement, j'étais allé à la Place des Arts, j'étais allé au National, j'ai fait la scène de fierté. J'ai fait, tu le sais là, un peu, c'est quoi le potentiel. Tu sais, fait que toi, tu vas pouvoir les guider là-dedans. Tu sais, vivre de la drague, c'est pas nécessairement possible des fois pour tout le monde, parce que ça coûte cher, puis etc. Mais au moins, tu vas pouvoir t'assurer que quand qu'ils le fassent, ils se fassent payer à leur juste valeur, puis peut-être la possibilité d'aller en vivre là, plus loin. Là. Parce que tu as pris des bonnes décisions dans les dernières années. Aujourd'hui, le bar, le cocktail, tes shows, tes trucs, c'est tous des mouvements que là, toutes des choses que tu as faites que là, aujourd'hui, à ton âge, avec ton expérience, tu es bien, tu es confortable là-dedans, puis tu as permis quand même de vivre de tout ça. Là. Ouais. Des gens là, qu'il faut qu'ils travaillent dans une entreprise de commerce de détail toute la journée pour payer leur maquillage puis leur stock. Là. Exact. Tu sais, là-dedans. Fait que ça, c'est intéressant aussi que tu disais, Jean-Sébastien disait, voyons, je cherche pas assez cher, puis etc., puis tout. Mais tu sais, du corporatif, tes employés, quand il y en a 50, puis tout, puis tu montes un show, puis tu travailles fort, puis tout, là, tu sais, des fois, vous réalisez pas que, tu sais, les employés qui sont là, ils sont tous payés, ça a tous des salaires. Quand que vous y allez, vous méritez d'être payés, vous méritez d'avoir votre salaire, votre affaire. Puis tu disais, fiscalement, tu vas les aider avec leur maquillage, puis etc., puis toutes ces choses-là, là, tu sais, les dépenses, puis tout. Quand vous allez à des spectacles, vous, là, votre maquillage, vos perruques, tout, c'est à même titre que, mettons, moi, j'arrive avec mes caméras. Tu vas payer pour mon temps, mais tu vas payer pour ma caméra, tu vas payer pour mon micro, tu vas payer pour mes lumières. Parce que plus je les utilise, plus je les magane. Si j'ai payé 20 000 $ pour ma caméra, c'est qui va me la payer? Il faut la payer, l'usure. Il faut tout payer pour ça. Dans le montant. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ce que vous prenez en plus, c'est tout des consommables qui reviennent juste pas, là. Vos pots, quand ils sont finis de produire, ta robe, si tu veux le partir de ta déchet, je sais pas, là, mais tu sais... c'est un métier qui coûte très cher. Oui. Juste faire entretenir des perruques, c'est dispendieux de se faire un beau montage de perruques, mais veux pas à danser... à perte de vie, quasiment. Drop dead. Puis la perruque, à un moment donné, a besoin régulièrement de... Et oui, effectivement, entretenir tout ton équipement, ton stock, tes perruques, ça coûte cher. J'ai été chanceux, j'ai eu le droit, moi, quand je faisais mes séances photo à la première journée. Exact. Parce qu'on en a fait des méchants beaux looks. Moi, en tout cas, je me rappelle, la première séance photo qu'on a fait, je me rappelle que c'était hot. On avait des outfits différents. Ouais. Mais j'oublie pas la dernière sur ton fond rose qu'on avait fait avec tes beaux cheveux. Oui. Mais tu sais, ça, c'est toutes des choses que vous passez des heures, à planifier, que vous passez des heures à, tu sais, toutes les personnes qui travaillent là-dessus, même toi, là, tu sais, t'entretiens, tout est beau. Fait qu'effectivement, tu sais, de guider les gens là-dedans puis de savoir de ton expérience, tu sais, c'est le best overall. Qu'est-ce que, selon toi, où est-ce que tu te vois avec les productions de Midor dans les 5 prochaines années? C'est quoi ton objectif, là, tu sais, là? Ben, je me suis pas mis d'objectif loin comme ça.
Là, je suis vraiment en mode j'embarque sur les tracks, puis là, je commence à préparer, puis là, on part. C'est le départ, mais j'ai quand même des projets. Okay. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai un gros projet que j'aimerais réaliser l'année prochaine, printemps prochain. Je me croise les doigts qu'on va y arriver, là, mais c'est un peu intense. C'est comme gros, là. Okay. Mais j'aimerais ça faire ça. Ça, c'est vraiment de production Midor. Mais sinon, oui, c'est vraiment de trouver du travail pour mes artistes, surtout mes artistes que j'ai signés. C'est de leur trouver des contrats puis gérer ceux qui, eux, vont avoir de leur côté. Fait que c'est ça. Là, j'embarque dans le processus de faire connaître la compagnie, l'agence, nos produits. Puis là, tantôt, tu me disais que tu as signé 5 drags. Oui. Donc là, Michel puis Jean-Sébastien, go, on va dans la production Midor. Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec Michel Dorion, l'artiste en arrière de ça? Ben moi, je reste toujours l'artiste. Je suis toujours au cocktail. Mais je vais être aussi... tu vas faire partie de tes propres partie de l'agence aussi. Dans la section... vous êtes 6. Oui, t'as raison. C'est juste que je me compte pas. Ben Parce c'est que ça, mais tu devrais signé. te compter, je te Ouais, le dis aujourd'hui. Parce que dans le fond, vous êtes 6. Oui, je fais partie dans la section du site web qui est presque prêt, là. Dans la section drag, je suis là aussi. Parfait. Je suis au début du site web en tant que président, mais je suis dans la section de drag qu'on peut Donc, tu vas engager. continuer à te produire, tu vas continuer des affaires au travers là-dedans. Mais maintenant, j'imagine que là, tu vas y aller plus dans des formules peut-être de groupe, de production avec tes autres artistes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant quand les gens vont t'inviter personnellement, monter des numéros? Ça va être... Comment tu vas faire en fait pour trouver l'équilibre entre toi puis, mettons, les gens avec qui tu vas travailler? Comment est-ce que tu vois ça? Parce que là, mettons que tu as des beaux contrats qui viennent. Quand est-ce que là, maintenant, tu décides c'est Michel Dorion qui rock on the stage ou c'est production Midor avec les autres artistes? Ça dépend du contrat. Tu sais, là, ça fait quoi, une semaine et demie? Là? Je suis 2 semaines peut-être là, que je suis sorti. C'est officiel. Tu vois, on a déjà eu 4 contrats. Un pour Miss Butterfly, un drag brunch, dont on est 4 de l'agence dedans. J'en fais partie, plus 3 autres. Mais non, tu sais, on va y aller aux disponibilités de tout le monde. Tu sais, moi, je suis pas tout le temps disponible. Je suis assez prêt avec le bar. Mais de toute façon, comme qu'on peut voir avec l'engouement des dernières années, c'est pas, c'est pas des opportunités qui vont manquer maintenant. Non, puis le but, c'est pas de privilégier une artiste. Mais exemple, si cet artiste-là, tu sais, comme Miss Butterfly, c'est quelqu'un qui en fait beaucoup des événements. Fait que c'est sûr qu'elle va peut-être avoir un peu plus de demandes au début. Ben ouais, parce que son nom brûle déjà sur les lèvres des gens qui savent que c'est quand même Miss Butterfly, tu comprends? Fait que, mais nous, on va pousser tout le monde égal. Tu comprends? Puis on va essayer, quand Production Midor reçoit un contrat qui n'est pas spécifique à une artiste, parce que le client va pouvoir sélectionner, moi, je voudrais elle, ou non, moi, je veux un show, proposez-moi. Voici ce que j'aimerais. C'est ça. Là, on va y aller par alternance pour essayer de faire travailler tout le monde égal. OK. Ben écoute, moi, pour de vrai, je te souhaite la meilleure des chances là-dedans, même je sais que tu n'en auras pas de besoin. Parce que quand tu te fixes un objectif, je sais que tu vas mettre les heures qu'il faut dessus. Oui, puis c'est beaucoup d'investissement monétaire que je prends à charge, moi, tout seul, complètement. Donc, si je veux retrouver mon argent un jour, il faut que la compagnie fonctionne. Faut travailler fort. Donc, je vais travailler fort. Ben écoute, merci beaucoup, Michel Dorion. Ben, ça me fait plaisir. Artiste drague et copropriétaire de Production Midor avec Jean-Sébastien Boudreau. Oui. Puis aux 5 artistes qui se sont lancés avec toi, je souhaite la meilleure des réussites et des belles années à venir et des beaux projets. J'espère que Delisoft va être invité à filmer, à prendre des photos comme d'habitude. Ben oui, j'ai déjà des projets avec toi. J'attendais juste que ton congé parental finisse. Ouais, OK, il est fini, là, je suis revenu. Parfait, j'arrive demain. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment gentil. Merci. Merci, bye. Bye.
Le podcast Agence Web est une présentation de Délisoft. Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. Show comme dans un sens de spectacle.